Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je déconseille fortement aux âmes sensibles et aux enfants de regarder cette vidéo. L'histoire que je vais vous raconter est un peu plus courte que d'habitude, mais est néanmoins très intéressante. Je vous emmène aujourd'hui au Pays de Galles, dans une charmante ville côtière nommée Swansea, et plus précisément dans une jolie ferme appelée Tildu à Penlergare. C'est dans cet endroit bucolique que s'épanouit Muriel Joan Drinkwater, une jeune fille de 12 ans. Elle est la cadette de la famille composée des parents John Percival Drinkwater, son épouse Margaret et leurs 4 filles. C'est une fille qui est très joyeuse et qui adore chanter. On dit d'elle qu'elle a une voix de rossignol et elle rêve de devenir institutrice. Son trajet pour se rendre à la Gowerton Grammar School se fait en partie à pied à travers un chemin courbé qui passe par un petit bois pour rejoindre la route et prendre le bus scolaire. Le 27 juin 1946, le bus la dépose vers 14h30 et elle emprunte le chemin la ramenant chez elle. Sa maman, qui regarde par la fenêtre en préparant le thé, l'aperçoit au loin en train de sautiller joyeusement avant de disparaître dans les bois. Là, elle croise Hubert Hoyles, 13 ans, qui revenait de la ferme de la famille de Muriel, où il est allé acheter des œufs et ils se sont échangés des banalités. Il est la dernière personne qui la verra vivante. Ne la voyant pas arriver, sa maman suit le chemin pour la trouver mais sans résultat. Elle se rend donc dans le village pour demander de l'aide. Les recherches commencent rapidement avec le papa de Muriel et une douzaine de villageois, mais ce n'est que le lendemain à 16h30 que le corps de Muriel est retrouvé par la police. Elle a été attaquée et traînée dans les bois, hors du chemin qui le traverse, et n'était qu'à quelques mètres de chez elle. Elle a été assommée, abusée et tuée par 2 balles de revolver dans la poitrine. Sa famille est dévastée, ainsi que tous les habitants de ce petit coin habituellement si tranquille. Les journaux s'emparent de l'histoire et parlent du meurtre du petit chaperon rouge, une petite fille tuée dans les bois par un monstre. La police se tourne rapidement vers Hubert Hoyles afin de savoir s'il a vu quelqu'un ou quelque chose de suspect. Celui-ci leur explique avoir vu quelqu'un plusieurs semaines auparavant. Cet homme a la trentaine, un accent local et est bien habillé. Il a des cheveux très épais et duveteux. Là où c'est étrange, c'est que l'homme l'a chassé des bois en lui disant qu'il n'avait rien à faire là. Lors de la fouille des lieux du crime, on a retrouvé des emballages de sucettes, des mégots, des morceaux de pain et le Colt 45 qui a servi au crime. La crosse de l'arme a été transformée. Le bois qui l'habillait a été remplacé par du plexiglas. N'oublions pas que cette affaire s'est produite très peu de temps après la fin de la guerre. Les enquêteurs pensent que l'arme a probablement été vendue ou donnée par un soldat américain qui était stationné à Penlergare à un des habitants des environs. Alors pour info, une arme similaire avait été utilisée pour tuer un directeur de cinéma de Bristol. Cependant, plus tard, il a été prouvé que ces 2 affaires n'avaient rien à voir. L'arme datait de la Première Guerre mondiale. Des photos sont diffusées de l'arme mais sans donner de résultat. Les emballages et les mégots suggèrent que le tueur était caché là pour attendre sa proie. C'était largement prémédité et il savait qui il voulait attraper. Cela expliquerait l'homme vu quelques semaines plus tôt par Hubert. Mais il y a quand même quelque chose qui me semble bizarre. Le crime s'est produit assez près de la maison de Muriel et auprès d'autres habitations. Cependant, personne n'a témoigné avoir entendu des coups de feu. Les policiers ont fouillé partout, les maisons et les bois avec des détecteurs de métaux pour trouver l'arme qui a infligé les blessures à la tête. Ils ont interrogé tous les hommes de la ville et des environs, c'est-à-dire plus ou moins 20 000 personnes. Scotland Yard est venu en aide à la police locale, mais rien ne vient aider à résoudre ce crime. Muriel est enterrée le 2 juillet à l'église Saint-David de Penlergare. Plus de 3000 personnes assistent aux funérailles. Sa famille, brisée, quitte la ferme et part vivre en Angleterre. Ils étaient très pieux, mais ont tourné le dos à la religion après ce drame. Des décennies plus tard, un livre de Muriel est retrouvé dans un magasin caricatif de Carmarthen. On ignore si ça a un lien avec l'affaire. Le jeune Hubert Hoyles a été soupçonné, mais sans aucune preuve contre lui, il n'a pas été arrêté.
Malgré ça, il a toujours traîné une réputation de possible coupable auprès de la population. Un autre suspect est une vieille connaissance à nous. Eh ouais, ce charmant Harold Jones. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur Jack the Stripper. Il avait déjà tué 2 petites filles et était soupçonné d'avoir tué 6 femmes retrouvées nues aux alentours de la Tamise. Il n'a pas été inquiété pour le meurtre du petit chaperon rouge. Je vous renvoie donc à la vidéo de Jack the Stripper pour les détails concernant Harold Jones. Selon l'historienne médico-légale Nell Darby, Ronald Lewis Harris est un suspect parfait. Je vous raconte son histoire. John et Phoebe Harris étaient des agriculteurs très travailleurs qui vivaient dans le Carmarthenshire. Ils prenaient grand soin de leurs terres et de leur bétail. C'est pourquoi le voisinage s'est inquiété quand ils ont vu que les bêtes de la ferme étaient négligées. En fait, plus personne n'avait vu le couple depuis le vendredi 16 octobre 1953. La police a donc commencé une enquête, a diffusé des avis de recherche et a interrogé tous les habitants du coin. Ronald, un des parents des disparus, qu'il appelait oncle et tante, a dit à la police qu'il avait conduit le couple à la gare car ils partaient en vacances. Faux, ont dit les autres habitants. Ils n'ont pas pris de vacances depuis 20 ans et ne seraient pas partis en laissant leur ferme à l'abandon. De plus, le couple n'avait parlé à personne de vacances. Ronald est donc rapidement suspecté. Le 16 novembre 1953, les corps du couple sont découverts dans un champ de choux frisés. Ronald les a tués à coups de marteau et a falsifié des chèques à leur nom. Il a été jugé et reconnu coupable. Il a été pendu à la prison de Swansea le 28 avril 1954. Il était le dernier condamné à mort de Carmarthen. Alors pourquoi on a pensé à lui? Eh bien non seulement il était dans les environs du meurtre, mais il a travaillé pour le père de Muriel. En plus de ça, il est connu et, il l'avoue, il aime les femmes très jeunes. Et en plus de ça, vu ce qu'il a fait avant, c'est quelqu'un qui est capable d'une très grande violence. Mais à côté de ça, il n'y a aucune preuve concrète. En 2003, l'enquête est reprise grâce à l'avancée des techniques ADN. Le revolver est analysé, mais rien, aucun résultat. L'enquête retombe de nouveau dans l'oubli. En 2008, le manteau que portait Muriel lors de son meurtre est retrouvé dans les archives des scellés de la police. Les premiers enquêteurs sur l'affaire avaient remarqué une tache de sperme dessus, mais bien entendu, n'avaient rien pu en tirer à l'époque. Ils ont eu la bonne idée d'entourer cette tache avec un crayon jaune. Heureusement, car elle est devenue invisible avec les années. Les scientifiques ont réussi à prélever l'ADN du tueur et l'ont comparé à celui de Hubert Oyles, et ça ne matche pas. Toujours en vie, celui-ci se dit soulagé d'être enfin reconnu innocent officiellement. Et bien sûr, l'ADN a été comparé avec celui de notre ami Harold Jones, et ça ne matche pas. La comparaison avec la base de données n'a rien donné non plus. L'ADN de Harris est testé également, mais bien plus tard. Les résultats n'ont pas été dévoilés, mais je suppose que si ça avait matché, on en aurait entendu parler. Surtout qu'un documentaire de la BBC de 2020 suggère que Harris était le coupable. En 2009, la police a fait le rapprochement entre le meurtre de Muriel et celui de Sheila Martin. Sheila a été tuée seulement 10 jours après Muriel. Son meurtre s'est produit dans les bois, à Stonyfield Wood, près de chez elle, à Fawkham Green. Elle a été également abusée. Son bourreau l'a ensuite étranglée avec le ruban qu'elle avait dans les cheveux. Il n'a jamais été identifié non plus. L'enquête pour le meurtre du petit chaperon rouge est toujours ouverte, même si le coupable est très certainement décédé. Le dossier de l'enquête, qui était devenu ouvert au public avec le temps, est de nouveau remis au secret de l'instruction. La famille de Muriel Drinkwater, ses petits-neveux et nièces veulent connaître la vérité sur cette affaire qui a traumatisé leur famille à jamais.